amis téléspectateurs ou même qui suivent en vente voter, il y a un programme que JIAP, Groupe Intervention dans les Affaires Publiques, porté pour vous, et particulièrement une émission spéciale que nous gagnons aujourd'hui avec un groupe journaliste à 4 jours de vote là, que tout le monde supposé une motivation. Alors c'est justement pour animer flamme ça, pour qu'il nous et pour faire nous aider nous comprendre un peu plus toujours. Et JIAP a invité certains journalistes qui pourraient faire une interaction et qui pourraient parler de toutes difficultés qui, en principe, attendent tout nouveau pouvoir, quel qu'il soit qui pourrait monter là, que c'est pouvoir Joseph Michel Matéli, que c'est pouvoir à la tête de Mme Mirlande Maniga, eh bien, nous pourrons jouer avec le groupe journaliste. Et je vais passer la parole à Hérol Jean-François, qui est présent aujourd'hui en tant que journaliste de Radio Ibo et directeur exécutif de JIAP. Et puis, nous pourrons introduire tout de suite après lui Liliane Pierre-Paul de Radio Kiskeya qui est avec nous aujourd'hui. Serginho Lindor qui est à gauche, dans le groupe journaliste à gauche, qui est de TNH. Valérie Numa de Vision 2000. Yves Bastien, c'est un économiste. Il a spécialement, il pourra avec nous comment nous pourrons dégager solution éventuelle à la situation, j'en le présentais, que deux candidats ça sont montés au pouvoir pour hériter tout de suite après l'élection. Et puis, dernier journaliste qu'on a introduit aujourd'hui, c'est Rothschild François Junior de RFM. Donc voilà, nous allons passer la parole tout de suite à Hérol Jean-François qui pourra lancer des débat avec les journalistes. Bonsoir Elisabeth, je salue tous les amis auditeurs et téléspectateurs. Eh bien, tant que tout le monde connaît, JIAP, Groupe Intervention dans l'Affaires Publiques, nous avons invité deux candidats qui, dans le deuxième tour de l'élection, pour participer dans deux débats. Eh bien, malheureusement, son seul débat nous arrivé faire avec eux, parce que le candidat Matéli, il était écrit nous bien bonheur pour le dire, il n'est pas disponible pour le faire débat. Tant que Elisabeth dit, nous avons apprécié, si nous avons convaincu le groupe qui a supporté le candidat Matéli. Alors, groupe, équipe autour de candidat plus candidat lui-même, s'il va participer, jouer notre temps pour participer dans le deuxième débat, jusqu'au dernier moment, eh bien, nous n'avons pas réussi et convaincu pour venir participer dans le deuxième débat. Gagner le deuxième candidat, Mme Mirlande Maniga lui-même, qui dans des déclarations publiques et avec le groupe qui est autour de lui, dans l'équipe qui a soulevé Bali Service, ça veut dire collaborateurs immédiats, ils étaient d'accord jusqu'au dernier moment pour participer dans deux débats et c'est avec un peu de déception, ils n'ont pas joué un deuxième débat. Et bien bon, nous-mêmes dans JIAP, ça qui intéresse nous, c'est qu'un momentum et sensibilisation et mobilisation pour l'élection, de quoi pour l'élection passer dans de bonnes conditions et puis pour l'électorat, tout, les mobiliser, les sensibiliser pour participer dans l'élection. Nous désolé en pile, nous pas jouer un deuxième débat et nous connaissons public là, puis désolé toujours, les plus déçus que les pas joindre explication sur 4 thèmes nous te soumettre candidat pour deuxième débat pour le fait. Eh ben nous souhaitons la prochaine fois à gagner élection, candidat va comprendre nécessité exercice débat pour capable dégager un petit temps pour venir participer dans le débat parce que débat a un peu l'impact dans la population qui bien recevoir initiative pour débat au fait pour être capable de gagner connaissance sur qui ça candidat a gagné dans le dans programme pour être capable de changer conditions avec réalité la vie dans le pays d'Haïti. Pour nous kembe dynamique débat à Soya, nous avons proposé tant des points de vue journalistes qui sont en contact avec la population, avec l'opinion publique là, avec un spécialiste dans la question économique, sur qui ça qui attend le prochain gouvernement parce que réalité souterraine est difficile en pile. Candidat qui doit penser que la situation est facile, la panique fait ceci, la panique fait cela, mais entre eux, ça on pense au café avec réalité là entrant dans ce système là, eh ben système il dit on veut changer, eh ben c'est deux bagages différents. Donc le public là a eu l'occasion aujourd'hui d'entendre journalistes invités ou pas qui journalistes nous gagnent sur plateau ensemble avec nous avec invités économistes noirs et puis tout et dans l'émission ça et pour une rare fois il pas eu l'occasion d'entendre qui sentiment pays d'Haïti yo pensé de l'élection et qui ça yo t'a posé candidat comme question si yo a une chance gagner en face. Et puis, il y a un gros débat qui était fait sous débat 9 mars là, dans la rue, c'est le principal sujet de conversation. Et le public n'a pas gagné opinion différents monde dans la rue que nous t'ai interrogé sur
qui évaluation au gain, qui compréhension au gain de chaque candidat proposé, qui évaluation au gain de chaque candidat qui a participé dans le débat 9 mars. Bon, tout d'abord, je dis merci que nous accueillons autant de journalistes, c'est-à-dire que pendant que nous sommes pouvoir journalistique, nous invitons même de la société civile pour un point de vue PAM, nous sommes vraiment honorés de l'opportunité que nous avons. Bon, nous tous nous connaissons depuis tremblement de terre, ou bien avant tremblement de terre de 12 janvier 2010, nous connaissons qu'Haïti est confronté à de sérieuses difficultés au point que chaque fois qu'on parle de pays, on parle d'un pays, comme si c'était un pays qui était en guerre, compte tenu du fait que sur le plan économique, on n'avait pas avancé. On a eu des croissances qui se situent autour de 1% maximum et la plupart du temps autour de 0, jusqu'à tremblement de terre qui détruit en grande partie, ça nous a environ 108% de produits intérieurs brut de pays. C'est-à-dire que ce sont des pertes énormes. Et je dis, quand nous avons depuis un an et plus écoulé, 1 an, 2 mois, nous n'avons pas senti vraiment que des efforts qui fait de notre part en tant que pays pour que nous situions et sortir des solutions. Nous connaissons que nous avons par exemple CIRH qui travaille, nous prenons le temps de parler de lui beaucoup plus tard. Mais ça, moi-même, dit, c'est que malgré tout ça, il faut quand même nous retourner sous question candidat à la présidence que nous avons, Mme Aniga, Michel Martelly, etc. Moi-même, l'homme des candidats parler, pas seulement 2 personnes, mais parmi les 19, personne ne va mettre en évidence le vrai problème que nous confrontons. Haïti confronté à un problème qui est extrêmement grave, incapacité pour nourrir la population, incapacité pour rendre des services minimaux sur le pays, c'est-à-dire que nous avons un côté pour aller dans la toilette, pour boire de l'eau potable, minimum de sanitation, nous pas une économie qui a fonctionné. À partir de ce moment, nous confrontons une situation qui fait que malgré que comme des autruches, nous fourrons tête notre, nous dit pour nous parler, réalité, c'est grave. Et m'a dit moi-même très clairement, en ce qui a trait à ma vision des choses et credo à supposé économique, par un candidat qui met en évidence. Parce que ça ne vide pas camper. Si nous n'avons pas qu'à manger, si nous n'avons pas débrouillé pour nous répondre à des besoins minimaux pour eux, nous n'avons pas qu'à parler de bioéducation, ceci, cela, etc. Nous n'avons pas qu'à déboucher sur lui. Maintenant, quand nous posons problème économique, là, depuis 200 ans, on fait nous comprendre que Haïti est un pays essentiellement agricole. Très calmement, je m'assois pour dire que rien n'est plus faux. Nous pas un pays aux 3 quarts montagneux pour nous décider que son pays est essentiellement agricole. Il faut que nous comprenions que l'agriculture, d'ailleurs, nous avons un pays qui a des terres qui sont totalement dévastées, qui n'a pas une capacité qui finit laver, terre finale. Nous n'avons pas de problèmes qui sont confrontés. Nous avons par exemple son système parcellaire, chaque pour nous avons terre pour produire. Donc même le nous apprend nous approcher de manière différente, il n'est pas capable de produire suffisamment pour répondre à besoin. Il parle d'environ 1 million d'hectares de terre. Il n'est pas suffisant pour les pays à manger. Cependant, si nous gérons de manière systématique, nous avons de chances que, par exemple, maintenant, nous limiter un problème grave qui posait pour nous. On se retrouve avec des ressources importantes de pays qui prennent chaque année vers d'autres rives, la République dominicaine de côté, les États-Unis à un niveau extrêmement important, etc. etc. C'est comment nous pouvons le faire par une utilisation rationnelle de nos terres, arriver à produire de manière telle que, par exemple, nous limiter masse l'argent qui parle dehors chaque année. Donc maintenant, pour me dire nous, de manière très claire, pas aucune chance qu'avec l'agriculture, Haïti réponde à ses besoins. Qui ça pour Haïti fait? Haïti supposé suivre exemple classique d'un paquet de pays qui n'ont Caraïbes. Nous développer par exemple le tourisme. M'a rappelé moi-même de présenter mémoire sur le développement tourisme en 1984 alors que j'étais étudiant. Et bien le ça la République dominicaine pour connaître carton. La République dominicaine t'a demandé pour Haïti développer le tourisme avec lui. Je dis c'est environ entre 6 et 10 millions de monde. Je dis que la République dominicaine chaque année. Haïti est autour de 100 000, la République dominicaine t'a avoisiné 10-15 000. À Cuba, qui est un système fermé, c'est la même chose. Donc nous ne pouvons pas ne pas développer le tourisme en Haïti. Nous avons suffisamment, par exemple, de sites historiques. Nous avons mettre à tout le monde, nous avons soleil à tout le monde, nous avons un peuple qui recevoir mon dit que tout le monde étranger qui est dans le pays reconnaître que nous ne sommes pas des gens agressifs. Naturellement, nous confrontons à de sérieux problèmes de sécurité. Nous avons une image que nous projetons en tant que peuple. L'essentiel que nous faisons effort pour nous résoudre le problème d'image. Mais nous pas qu'à faire économie de développement touristique comme par exemple tout pays dans les Caraïbes l'a fait. Donc ça ce sont quelques points. Mais pas qu'à limiter uniquement ça parce que nous pas qu'à l'autre bagaille que nous avons fait. L'homme prend Haïti moi-même, moi dit tête que nous prenons d'accord que son pays qui suspend vivre à 6 heures du soir.
Yo parlé de reconstruction pays comme si par exemple le meilleur des scénarios qui consistait à ce que par exemple pour nous construit tout ministère, nous construit caille pour mon rété, palais national reconstruit et à partir de ce moment ce pays est reconstruit. Moi je pense qu'il serait essentiel que nous parlions de construction du pays. C'est-à-dire que vous parlez de décentralisation, pas qu'un seul acte qui prouvait que un effort de décentralisation que vous fait dans le pays. Donc il est essentiel que nous pensions très sérieusement à lui. Même pas limiter uniquement à ça. Je ne dis pas gagner que un peuple dans le monde qui a fait, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, ou quel que soit le continent que nous n'avons pas fait en Haïti. Cela veut dire que aujourd'hui, il faut que nous comprenions que nous n'avons pas qu'être monde en bas. Nous pas de monde en mi-temps, nous avons très peu de monde en haut. Comment nous allons faire pour nous faire un effort pour, par exemple, nous faire des écoles professionnelles, des écoles techniques et identifier qui ça, par exemple, d'autres pays aussi puissants que les États-Unis ou certains pays d'Europe besoin pour que nous répondions à des besoins et créer des emplois. Moi, je me dis que si nous avons suffisamment d'écoles sur l'ensemble du territoire, il y a une possibilité pour que entre 3 et 5 ans, nous ayons 3,5 à 4 millions de gens employés. Donc, problème de sous-emploi chronique que nous confrontons à résoudre. Ce n'est encore qu'une approche. Nous parlons d'abord que nous disons que nous n'avons pas suffisamment de terre, mais nous avons peut-être suffisamment de mer. Il y a des gens qui viennent de partout. Depuis longtemps, nous n'avons pas développé, par exemple, la pêche. Qu'est-ce qui penchait, qui a fait que Haïti pas capable de faire une école de pêche? Par exemple, 3-4 villes côtières, fait que par exemple, il y a des gens qui viennent enseigner comment faire la pêche, acheter bateau, faire ceci, faire cela, etc. Donc, je ne vais pas perdre du temps pour prendre contrôle, parce que c'est une autre temps de gagner, pour dire qu'il y a un paquet de solutions qui sont possibles, mais il est important que nous prenions le temps de résoudre tout ça. Je termine en disant que pas gagner dans le domaine de l'éducation, de la santé, et sur le plan social que nous avons réalisé, sans qu'un effort économique sérieux ne soit fait et qui, par exemple, s'ouvre, nous fait effort d'abord de sensibiliser le pays ça pour que finalement, nous ayons espoir qu'on sorte possible. Merci. Yves. Oui, merci, Monsieur Bastien. Alors, nous pourrons certainement gagner des journalistes qui pourront réagir ou ajouter. Ou information et rôle, vous voulez avant? Alors, nous voulons lancer le débat avec invité, on va nous journaliste sur la parole, mais maintenant, on a fait de bienséance, etc. Liliane, c'est seule fille qui est sous panel ensemble avec nous, et comme intervenant, avec vous-même Elisabeth qui a fait modération. Et nous, pour nous lancer le débat, et à partir de points, Yves soulevé, et nous parlons de Liliane lui-même et Elisabeth. Et qui point lui penser qui pas dans débat électoral là, il pas parler de l'IAC et lui penser qu'il pral tant qu'on piquant qu'on a dans pied nouveau pouvoir qui pral venir et que supposé travailler sur lui. Oui, merci Erol et je salue Elisabeth, je salue tout confrère qui là et puis assistance non. Merci pour l'invitation tout. C'est pas facile. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de thème qui va dans le débat électoral là. Le sentiment qu'on gagne, c'est thème qui plus, tous les deux candidats ont plus parlé de lui, c'est question éducation. Mais même là tout, nous parlons en profondeur pour nous connaître qui qualité d'éducation. Est-ce qu'il y a parlé dans l'école républicaine? Ça veut dire les petits gens dans l'école, quitte ses portes à piment, quitte ses au Cap haïtien ou bien Pétionville, c'est même citoyens haïtiens à former. Parce que nous avons l'école qui a plusieurs vitesses, suivant moyen famille, et bien c'est suivant et qualité de l'école là capable de mettre petites filles 5 petits haïtiens qui fait même jour pas gain même chance et pas gain même destin à partir de éducation un système en fait là qui totalement inégalitaire et qui pas bail tout petit monde même chance. Donc nous pas même arriver dans niveau ça dans débat qui a fait sous question éducation qui paraît comme priorité absolue pour deux candidats. Et là tout même là-dedans faut que nous connaissons par exemple il a parlé de l'école gratis dans quel niveau et constitution formelle pour l'école primaire là, mais il y a un grand psychologue qui dit bon 6 premières années ti moun nan et m'a fait de lui yon moun. Et la petite enfance. Et c'est l'école qui plus chère dans le pays d'Haïti, Gadrio. L'école les ti moun nan ti bébé, les mamans je nous travail, il pas gen moun pour garder ti moun nan l'oblige à le mettre dans Gadri. L'état va jamais pencher sur aspect ça. Là n'a parlé d'éducation. C'est à partir ça a commencé depuis là, depuis petit bambin qui a 3 ans qui parle dans Gadri, arrivé jusqu'à jeune qui finit di faire doctoral et faut qu'on l'état penser sur ça en passant par de vraies écoles professionnelles et avec des filières
qui permettent que les jeunes soient capables de construire l'avenir. Donc, nous ne pouvons pas arriver à débattre en profondeur la question de l'éducation, ni dans la qualité, ni dans la diversité, ni dans la catégorie d'âge. Et, pour parler d'éducation, il faut qu'on ait non seulement l'infrastructure scolaire, ça veut dire l'école, mais qui descend, qui respecte le monde, mais tout, il faut que nous parlions de monde qui va l'enseigner, professeurs, formation des maîtres. Donc, ce n'est pas un simple slogan, question éducation. Donc, après ça, tout l'autre thème, question économique, dans quel type d'économie Haïti y est et qui choix économique n'a fait. Est-ce que nous sommes capables d'entrer dans une économie planifiée ou bien est-ce que dans l'économie néolibérale, n'a toujours y ou bien est-ce que nous allons faire une synthèse de ça qui réussit dans chaque système et puis nous venons à une approche originale de Haïti dans la question économique. La question, ça n'a pas approché. Et il y a une question environnement qui sont des choses graves et qui menacent nous toutes. Question, ça n'a pas abordé. Et il y a une question tout déliquescence que nous avons gardé et oisiveté qu'à jeunesse. Non, mais déliquescence générale. Question présence et drogue dans le pays d'Haïti. Et dit économie souterraine. Tout le ça n'a pas parlé du tout. Mais il y a un aspect certainement très formel qui t'a dû débattre et qui pas débattre dans le débat électoral là, c'est configuration parlement. Parce que nous avons deux candidats qui ne peuvent pas gagner parlementaire. Si vous gagnez ces 2-3 graines, vous ne pouvez pas compter sous majorité, à moins que dans le jeu des alliances, vous arrivez constituer. Ou bien, ça que nous ne souhaitons que nous soyons. Ouais. Et dans la corruption, acheter parlement, totalement. Donc, comment vous pouvez faire politique que vous avez passé si vous ne pouvez pas compter sur le Parlement? Parce que nous vivons dans un régime côté Parlement, il y a aucun chaîne rôle. Bien, merci Liliane. Alors, certainement, et je crois que auditeurs, téléspectateurs, là, nous avons un paquet de bagages qui sont embrassés. On invité spécial là, Yves Bastien, qui fait des approches économiques et qui parlait de côté social là, qui est très important. Et puis, nous fait relancer avec Liliane sous point qui manquait dans le débat et que, en général, candidats ont abordé dans la campagne. Alors, thème ça, est-ce que une journaliste, avant que nous retournions, bien sûr, à thème général que l'économiste Yves Bastien a lancé, mais est-ce que les journalistes là, entre autres Valérie ou bien Serginho, qui t'avaient intervenu sur qui ça qui manquait dans le thème que différents deux candidats ont abordé, qui ça qui manquait d'après nous, en dehors de ça que Liliane soulevait là? Moi, je pense que, en principe, l'aspect éducation que Liliane a abordé est fondamental. Et c'est vrai que vous avez l'impression que nous ratons l'occasion avec deux candidats pour que vous ayez fait des débats qui sont très sérieux sur un ensemble de thématiques. Par exemple, tous deux candidats ont parlé de l'école gratis, bon, qui quand même sont qui consacrés déjà au niveau de la Constitution. Mais Liliane signale les questions niveau de l'école que a offrir, par exemple. Maintenant, moi, je crois qu'il faut que tu as concentré sur pas un problème avec la question d'éducation, non, mais c'est éducation, on a éduqué pour nous gagner qui citoyen. C'est vrai que vous doit gagner peut-être un pile de l'école, vous construisez un pile caille pour mettre élèves, ou mettre peut-être des professeurs là-dedans. Mais maintenant, vision éducative là qui s'est liée au fait. C'est-à-dire, si on dit par exemple, l'école primaire, vous fait 7 ans là-dedans, la permettre que nous gagnions qui développement éducationnel pour tout le monde. Exemple, gagner par exemple une série de côté, l'arrivée dans la classe, mi-humanitaire, ils font orientation pour tout le monde, pour que déjà connaissent qui j'ai canalisé. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas ça. C'est ça qui explique que chaque année, nous jouons ensemble de jeunes qui sont inscrits dans 3, 4, 5 facultés. Raison, c'est parce qu'au départ, pas gagné une décantation qui est faite pour qu'on ait vraie capacité que tout le monde soit capable de développer pour être capable d'apprendre qui ça. Et où joignent très souvent un ensemble de jeunes qui finissent, qui entrent dans l'université, mais où gagnent un résultat. Le résultat, c'est que c'est une sorte de diplôme en peau de chagrin, où joignent une formation au rabais, et peut-être parce que tout simplement, il y a une concentration qui n'est pas faite sous ça que les gens gagnent comme potentiel véritablement.
Et puis, je pense que un élément important que Yves Bastien signalé qui a rapport avec la question économique là, et que je m'attendais que le candidat a parlé, je dis, c'est clair que graisse cochon est difficile pour le cul de cochon. C'est sûr, sur le plan économique, en termes de développement endogène. Mais, les fondamental pour que yo faciliter, sinon inciter l'investissement en Haïti, que ce soit investissement privé national ou bien investissement sur le plan international pour nous venir faire ici. Parce que si on bien abordé par exemple question investissement, je pense que le va résoudre plusieurs problèmes. Premièrement, il y a tout abordé question propriété, puisque quand même pour investir, il y a un ensemble de paramètres pour tenir compte de eux. Ensuite, si il y a un peu d'investissement, ou tout résoudre un autre problème, c'est le problème de l'emploi, par exemple. C'est-à-dire si il y a un peu d'investissement qui est fait, il y a un peu de travail qui est créé, et le ça, je pense que non seulement nous avons des possibilités pour ouvrir l'école, deuxièmement, il y a des possibilités pour que vous offrez tête, par exemple, ça que vous voulez offrir pour nous sortir dans la précarité socio-économique que nous sommes là. Et puis autre chose, c'est une confusion et en pile dans candidat, pas seulement candidat à la présidence, même au niveau des législatives, que vous faites entre décentralisation et déconcentration. Parce que chaque, par exemple, il y a plein des exemples qui ont rapport avec les services, ils mettent sous compte décentralisation. Alors que, au fait, la Constitution 87 là, au statut, prévoit qui gens pour payer à décentraliser. À la seule différence, nous avons que j'aime la chance pour décentralisation, ça a fait. C'est-à-dire, décentralisation dans le sens, on dit, pouvoir décisionnel. OK? Pouvoir décisionnel. Et déconcentration dans le sens service, par exemple, le que un monde qui est au Cap haïtien, un monde qui peut-être Jérémy ou bien Okaï, qui a possibilité pour le faire un ensemble d'activités, jouer une série de services, sans que le pas forcément vienne dans concentration et dans Port-au-Prince. Ça, c'est des points, par exemple, je pense qui est fondamental, qui est supposé aborder dans la campagne. Il n'a pas abordé, c'est pas forcément parce que pas de temps pour aborder. Je pense que son choix que le candidat a fait, il aurait été dans des bagailles très sommaires et deuxièmement, il aurait été dans des bagailles peut-être qui très superficielles qui fait que gagner un ensemble de bagailles fondamentales que il n'y a pas de chance à aborder. Oui, Erol, vous avez ajouté? Non, alors, je ne pas rebondir avec Valérie pour nous capables et soulever, en fait, tout confrères opiner sur différents points. Nous sortir notre tradition pour nous entrer dans la modernité. Et tout ensemble de points, ni Yves soulevé déjà, Liliane soulevé par rapport à la réalité qui parle par exemple dans le Parlement, et que le candidat n'a pas gagné contrôle. Il y a un candidat qui pense que jeudi là, par rapport à la nécessité pour faire changement, il y a des projets où pas le soumettre au Parlement et puis le Parlement n'est pas capable de ratifier. Mais bon, moi je pense qu'il y a un peu l'illusion qu'a faite sous possibilité du président de la République. Et jeudi, dans la Constitution 1987, le formaté institution, il y a autonomie du Parlement et il faut négocier avec le Parlement pour faire passer les projets. Maintenant, il y a une autre réforme pour qu'il fait tout pour nous capables de sortir notre tradition pour nous aller vers la modernité. Alors, Sergino et Lendor qui est sous table à côté et Valérie qui sont parlés. Et est-ce que vous pensez dans le bon défi qui gagne et papa a gagné nécessité Serginio pour être capable de créer conditions pour porter, tant qu'on parlé de porter service de base par la population. Par exemple, pas aucune réflexion qui est faite en Haïti pendant toutes les dernières années, dernières décennies sur le problème du transport public en Haïti. Chaque jour levé, là où il y a plein de monde, pas assez de camionnettes et ensuite nous avons tap qui dépasse pour nous quitter pour mettre dans le musée pour nous entrer dans notre forme de transport public. Ensuite, il y a très peu de nouvelles voies de circulation qui sont faites dans la zone métropolitaine pour sortir la caillou pour arriver dans le travail ou perdu trop de temps. Donc, Serginio, par rapport à l'ensemble de défis pour nous entrer dans la modernité, ou même qui sont pensés qui pourraient des défis qui pident dans la réflexion qu'on fait. Okay? À partir de l'expérience ou à partir de s'ouvrir les contacts avec la population et à partir de réflexion nous fait dans Canva émission qui pourrait t'as supposé entrer dans la priorité et nouveau pouvoir pour le capable d'intervenir sur lui tout de suite. C'est ça. Alors merci Erol, on salue tout le monde qui est sur le panel là, on salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices.
Goma ou saute pensionné là, question transport là, et là m'a tourné à intervention Lili, intervention Valérie déjà fait sur question éducation. C'est vrai, aujourd'hui on a parlé de question reconstruction et moi je suis d'accord pour nous mettre en contenu, là on dit reconstruction pour nous ballon contenu, mais reconstruction physique Haïti, c'est vrai, tout le monde d'accord, mais et la reconstruction de l'homme haïtien. On parle de question de transport là, je dis à la monter aux machines pour sauter d'un point pour aller dans l'autre, c'est difficile. Imaginons certaines fois, même citoyen chita bokoto là, il est d'accord condition. C'est comme ça qu'on fait le well, c'est comme ça qu'on fait l'accepter, et c'est comme ça lié dans l'esprit. Il est d'accord comme ça. Alors, quoi, il est intéressant, je dis, pendant qu'on n'a pas approché la question de reconstruction physique d'Haïti, il est intéressant pour nous garder tout, comment on a reconstruit l'homme haïtien. Nous avons parlé tout à l'heure de l'éducation. Tout il faut nous le savoir. L'éducation, il faut qu'on précise, ce n'est pas un privilège, son droit. N'est-ce pas? Nous devons le savoir dans la perspective d'intégration, par exemple, régionale. Savoir citoyen haïtien est là, savoir Balia, l'arrivée par exemple en République dominicaine, l'arrivée en Martinique ou bien Guadeloupe, il n'est pas obligé, il a choisi à la assiette. Mais il n'est pas obligé de faire parce qu'il permet que savoir moyen qu'à intégrer dans la société côté l'IA. Donc c'est intéressant, je dis là, pour nous garder ça avec différents candidats. Au fait, ça me finit par dire, World, vous sentez dans les faits, discours, on a entendu là, il manquait de tenir compte de enjeux, il manquait de tenir compte de réalité, et on connaît, je dis à la. Par exemple, il y a des questions de loisirs, comme ça le cinéma, je dis à Port-au-Prince, quelle problématique loisirs là. Ouais. Alors, lorsque je n'ai pas un côté pour le déverser trop plein, ou il y a un risque de déviance, ou il y a un risque de banditisme. Maintenant, pour qui ça? Pas des espaces qui doivent aménager pour que je nous rencontre pour parler. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'est l'ombre salle de cinéma, son lieu de socialisation. Ouais. Là, nous avons parlé, nous avons causé, nous avons discuté, et puis nous avons, même si nous ne sommes pas d'accord, mais nous avons quand même approché les questions ensemble. L'autre bagarre encore. Si je prends un étudiant, si je prends faculté de sciences humaines par exemple, on dit que qui fait licence, mais on prétend que dit que les petits gens qui fait 4 ans, s'ils besoin de faire maîtrise, ouais, comment on a un accès à crédit? Est-ce que pas des institutions financières qui sont capables de porter bourrade avec pour permettre que les continuent à étudier? Les gens qui sont dans la classe moyenne, ouais, les gens qui sont dans la classe moyenne aujourd'hui qui besoin d'acheter un cahier, c'est terrible ça. Ouais. Alors, si vous avez besoin d'acheter un cahier, et nous tenons compte de salaire que nous gagnons, comment l'État est capable d'accompagner, ou d'autres institutions capables d'accompagner nous, pour nous arriver à acheter ça, et puis avec toute assurance et tout ça, comme l'autre élément qui est intéressant. Je crois qu'il y a un ensemble d'éléments aujourd'hui qui méritent pour nous attirer l'attention. Si là qui veut briguer des postes électifs dans le pays, c'est un coup de tout, je dis, il y a une question de santé. Question de santé a posé problème. Le choléra, je dis, il faut gagner des mesures claires qui ont annoncé comment on peut adresser ce problème. Je pense que pendant toute émission, on a gagné pour nous garder avec téléspectateurs, auditeurs, un ensemble de points qui sont fondamentaux, qui méritent pour nous attirer l'attention sur eux, qui méritent pour nous garder, de façon pour ne pas rater l'opportunité, l'élection, ça offre nous. Question en pile, effectivement, et nous rendons compte qu'à chaque fois que intervenant prend la parole, il y a l'autre thème encore qui est tout aussi important que la relancer, même Jean, que Serginho Sautefel sur question loisirs qui manque. Alors, dernier journaliste qui peut que j'aime ait l'occasion et prend la parole, nous prenons l'opportunité ça tout de suite, c'est Rothschild, et qui peut-être est intervenu sur ça nous parler là déjà, mais en même temps on a dit que gagner à faire reconstruction dignité et pays que tout le monde sensible pour lui ces jours-ci après des événements que nous sommes vivre récemment à la Jamaïque, tout le monde très sensible sur question ça. Est-ce que sont questions importantes pour vous? Pensez que vous abordez dans la campagne là, Rothschild? Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, et question ça, quelques piles questions que pas abordées dans la campagne électorale ça, entre deux candidats à la présidence, peut-être marge peut-être trop serré entre eux-mêmes, ils peuvent avancer sur des terrains scabreux qui sont capables de créer des problèmes pour eux-mêmes. Et moi, je crois qu'effectivement, il y a pile point qui pas abordé dans la campagne électorale ça, et certainement une situation pas facile pour deux présidents ça, pour deux candidats ça, leur arrivée et dans le palais national, c'est ça peut-être palper réalité, tout problème qui
gain véritablement, il pas gain chiffre mais pour aller vraiment à quelle situation que pour faire face et je dis en Haïti. Sur la question de relations internationales, je crois que ça dit globalement c'est qu'au niveau de cette campagne, pas grand pile idée révolutionnaire qui sortit. Et ça veut dire bon c'est des idées générales, éducation, etc., santé, c'est des problèmes que tout le monde connaît déjà mais pas grand monde qui vient avec une idée vraiment révolutionnaire dans ce sens-là. Et je crois que au point de vue relations internationales, je crois que Haïti a un pile problème aujourd'hui. Et tout le monde voit que l'image pays dégradé sérieusement à l'étranger depuis quand même de nombreuses années. Et quoique il y a un pile déclaration qu'a fait qui dit que bon, nous pas laisser et relooker l'image Haïti et à l'étranger, mais nous voyons que chaque fois que c'est relooker l'image, nous voyons l'image vient dégrader et davantage. Donc ce qui a nécessité une véritable politique en matière internationale. Et le bon, président Préval lui-même était une politique qui est dirigée vers pays Alba, etc. Donc est-ce que le nouveau président lui-même pral même système non ou bien il peut aller vers d'autres pays pour ouvrir d'autres champs de coopération internationale en matière de relations internationales avec l'autre pays. Donc le défi captain nouveau président de la République là et sous question relations internationales là, je crois que nous-mêmes tout en Haïti et peuple en général, citoyens haïtiens en général ont un rôle pour jouer dans ce sens tout pour capable faire et respecter le pays parce que il n'est pas normal que parfois on accepte n'importe quoi et parce que nos pays qui vivent de assistanat et l'aurait un gouvernement a accepté peut-être $10,000 américains mais un pays qui est vraiment humiliant, c'est de l'argent de poche quand même, c'est l'argent monde qui a dépensé nos restaurants pour une soirée que un pays a pas accepté dans mon autre pays. Je crois que grand pile travail qui pour faire pour capable rehausser l'image Haïti à l'étranger. Je crois que son champ est vraiment de travail très important que l'appuyer pour le prochain gouvernement. Et même d'arrêter qu'on font petit temps, un petit moment. Et comme Erol t'a introduit tout à l'heure, nous avons un micro-trottoir que nous avons réalisé dans le public là, dans le monde dans la rue, pour nous connaître qui ça a été pensé de premier débat que nous avons réalisé le 9 mars là. Alors, il faut me dire nous qui question que vous avez posée et je vais dire nous tout de suite. Première question, c'était est-ce que nous avons gardé le débat? Nous avons besoin qu'on ait qui auditoire, qui public que nous avons gagné. 90% de monde que nous avons interrogé ont dit oui, nous avons suivi le débat. Regardez pour nous. Est-ce que vous avez suivi le débat JAP organisé entre deux candidats? Oui. Oui, nous avons suivi. Bon, nous avons suivi avec un pile attention. Oui. Est-ce que vous avez suivi le débat que JAP fait entre deux candidats? Oui, Mdewel. Bien sûr que oui. Oui, moi j'ai suivi le débat. Bon, moi j'ai suivi et moi comment tout bagaille est passé. Oui, je suivi en direct sur télévision. Oui, je suis attentivement le débat. Je pense qu'il était bien passé quand même. Est-ce que vous avez suivi le débat que j'ai fait à candidat? Oui, je suis suivi le débat dans la télévision et dans la radio. Mais je suis suivi. Alors, nous n'avons pas suivi en direct, nous avons suivi en différentes reprises. Je suis suivi, je fait toutes les soirées à regarder. Oui, bien sûr. Ah ouais, bon, j'ai suivi une partie peut-être le début des débats à la télévision et aussi à la radio. J'ai suivi à la fois dans la télé et dans la radio. Oui, avec intérêt, je suis le débat parce que c'est un événement historique qui vient dans le pays parce que c'est la première fois depuis une élection dans le pays pour nous venir dans le deuxième tour. Maintenant, ça a été vraiment intéressant pour nous garder ça. Et comme même dans l'université, nous devons garder qui ça, des gens qui viennent dans la finalité ou qui viennent dans le deuxième tour, qui viennent dans le Djakoudio, comme projet pour avoir accouché, ils ont l'autre projet sur les gens qui ont pensé dans le pays. Nous prenons temps encore, un petit moment pour nous retourner à micro-trottoir là. Et lui-même qui t'a dit nous qui ça mon yo te pensé. Alors question que tu posée exactement, c'est qui gens nous te ouais débat, comment te recevoir, comment te accueillir. Eh ben ça réponse yo te un petit gens controversé. Il y a des gens que yo te bien recevoir, il y a des autres gens qui pensaient que il y a des questions, yo pas aller au fond yo. Et c'est pour ça qu'on a invité à suivre la réponse qui est bonne. Qui j'en ont ouais débat et bon côté qui j'en moun yo te recevoir débat yo. Bon moi m'te ouais débat yo pas aborder problème fondamental yo. Donc c'est débat et bon on va pas critiquer journaliste mais question yo pas de question technique d'avoir attendre. C'est question qui orientée sur propagande. Donc débat c'est une philosophie. Philosophie débat c'est ouais comment et pour capable convaincre la population à l'élection. La seule chose, nous sommes seulement gardé, mais on dirait que moi, tout le monde a le même programme politique, même programme.
D'une façon générale, nous voyons que tu as posé certaines questions assez pertinentes, bien que il y ait des questions essentielles, notamment question de réforme agraire, question de conditions ouvrières, qui pas posées véritablement. Pour moi-même, ce n'est pas ton débat, c'était une bataille. Donc, disons, pas de affrontement d'idées là. Moi-même, justement, parce que pour moi, j'aime une question. Chaque monde te dit ça, on connaît. Chaque monde, que ce soit Matéli, que ce soit Madame Maniga, chaque monde dit ça, on connaît. Et chaque monde essaie à convaincre soit assistance là, ou bien population haïtienne là, pour faire comprendre ça. Moi, ouais que tu as des analyses qui t'a faites, qui étaient vraiment intéressantes. Et